Bonjour et bienvenue sur Fréquence, la radio de l'ENS Paris-Saclay. Vous êtes sur l'émission sur le prix littéraire où nous allons parler de l'édition 2017-2018 du prix littéraire de l'ENS. C'est un prix qui récompense un premier roman et nous allons ici parler de certains des 15 livres que les membres du jury ont dû départager. Nous remercions donc Clarisse, Fanny et Théo avec lesquels nous allons parler du goût d'héroïne, donc un roman écrit par Bernard Hadlet. Et donc qui nous offre un livre qui se démarque beaucoup des autres livres qu'on a pu lire lors de ce prix littéraire. Et nous fait rencontrer un personnage totalement désabusé, déprimé, qui d'un jour à l'autre décide de tout quitter, de partir. Mais ça ne se fera pas sans certains obstacles, puisqu'il va être confronté à un suicide, à des cadavres de chiens qu'il retrouve devant sa porte, il va retrouver son premier amour, enfin une tonne d'événements totalement invraisemblables et plus étranges les uns que les autres. Enfin pas totalement invraisemblables, mais l'enchaînement de tous ces événements est invraisemblable. Et donc on va suivre ce déroulement d'événements, ce cheminement, le cheminement intérieur de cet homme. On va voir le monde à travers ses yeux. Et c'est pas vraiment un monde dans lequel on a envie de vivre. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est plutôt... Effectivement, ça fait un peu penser à un livre de la dépression. C'est-à-dire on suit finalement un personnage, un héros qui est complètement déprimé et qui transpire en fait la dépression et pas forcément la solitude, mais la solitude intérieure en fait, parce que plus rien n'a d'importance, plus rien n'a d'intérêt, puisque finalement, comme tu as dit, il quitte tout, son métier, ils ont sa maison, il quitte toutes les personnes qu'il connaît, donc ça fait un peu un moment de détachement en fait. Mais finalement, c'est assez beau parce que c'est fait d'une manière assez juste. C'est pas du tout ni larmoyant ni quoi que ce soit. C'est vraiment fait d'une manière assez vraie, réelle. Et donc, pour moi, c'est un très beau roman sur la futilité qu'on peut rencontrer dans la vie, le ridicule aussi, notamment avec justement la scène des chiens. Finalement, le roman est un peu rythmé par les cadavres de chiens qu'il rencontre devant sa porte. Et alors lui, il s'en moque complètement. Tout le monde s'inquiète autour de lui, mais lui, il s'en moque complètement parce qu'il il n'a plus rien à faire de tout ça. Ça le dépasse complètement. Et je trouvais que c'était vraiment bien fait. Voilà, il y avait de l'absurde aussi. Et pour moi, c'était un très joli roman. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai un peu du mal avec ce genre de roman où le personnage du coup est indifférent à tout ce qui lui arrive, aux personnes qu'il rencontre, même il est indifférent par rapport à tout et il paraît complètement détaché. Donc moi je pense qu'il a très bien fait qu'est-ce que pouvait être l'état d'esprit d'un dépressif. C'est très réussi, mais c'est pas un roman que j'ai trouvé très agréable à lire. Oui, moi je suis d'accord. Après peut-être que je pense que c'est réellement un roman où soit vraiment on aime, soit on n'aime pas du tout. Je pense que c'est difficile de juste dire on a à peu près aimé, mais et aussi en fonction de la période à laquelle on le lit. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un roman pour nous faire déprimer en fait, parce que ce personnage il apportait aucun espoir et du coup je voyais pas trop le but en fait d'écrire un roman sur quelqu'un qui est comme ça aussi déprimé et insensible à ce qui lui arrive. Mais donc il y aurait que les héros qui sont pleins d'espoir qui auraient le droit à des histoires. Non mais oui, là-dessus je suis d'accord, ça peut être intéressant, c'est assez intéressant de voir quel est l'état d'esprit d'un dépressif. Mais c'est vrai. Mais parce que moi je trouve que c'est pas forcément un roman uniquement sur la dépression, mais vraiment sur un personnage qui effectivement est en dépression, mais c'est aussi un retour vers la lumière. C'est un long cheminement parce que finalement faut pas spoiler, mais pour moi en tout cas ça a été un roman au contraire plein d'espoir parce que finalement ça se passe bien pour lui, et parce que finalement à un moment donné il a eu besoin de se déconnecter de tout ce qu'il avait, de se rendre compte finalement de tout l'absurde qu'il y avait dans sa vie pour, après un chemin compliqué parce qu'il fait un voyage, etc., retourner vers ce qu'il aimait vraiment finalement, et ce qui comptait vraiment pour lui. Et finalement pour moi c'est ça qui est plein d'espoir, ce qui est beau aussi, parce que
Parce que voilà, peut-être qu'il faut faire ça dans la vie, se rendre compte de tout l'absurde qui est autour de nous pour trouver finalement ce qu'on aime vraiment. Ouais, moi je suis d'accord avec Théo parce que finalement vous disiez il était détaché, d'accord, mais finalement ça lui permet de se rendre compte, comme tu disais, de ce qui compte vraiment. En fait, c'est plutôt une introspection qui est vraiment très intéressante parce que je me rappelle de certaines scènes, on se dit c'est pas possible, il va aller se tuer dans sa baignoire, on sait pas trop ce qui va se passer, mais en fait il réfléchit à ce monde et il se rend compte de tout ce qui n'a pas d'importance. Et parce que c'est faut avouer, des fois on se prend vraiment trop la tête. Et là on se dit, mais en fait il a raison. Au fond, c'est absurde tout ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas important. Et on retourne vers les choses essentielles de la vie. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça nous permet un peu de mettre en perspective ce qui nous arrive. De se dire, bah finalement, en fait, c'est pas si grave, c'est pas important. Et aussi qu'il faut savoir fixer les priorités dans sa vie pour Oui. ce qu'on aime vraiment finalement, quoi. Et voilà, je sais pas si vous voulez ajouter. Je sais pas Non, ce que vous en moi avez j'ai pensé. trouvé. Non, c'est un roman très bien écrit. C'est un roman réussi pour ce qu'il voulait faire. Après, est-ce que c'est au goût de tout le monde? Je ne le pense pas et c'est tout. Oui, moi je suis d'accord avec cette analyse, enfin je suis tout à fait d'accord avec votre analyse, mais c'est pas comme ça que j'ai ressenti le roman en fait, donc je trouve que votre lecture est juste, mais ça correspond pas à la mienne, donc voilà, j'ai un peu du mal. C'est pas comme ça que tu l'as ressenti, voilà. quoi. Ouais, je comprends. Mais donc voilà, je pense que c'est vraiment une histoire personnelle et notre avis ne préjuge pas de ce que vous allez en penser, donc faites-vous de votre propre opinion. Ouais, après, je pense que selon l'histoire de chacun, voilà, chacun le lire un peu à notre sauce et en tirer ce dont on a besoin ou peut-être on n'a pas besoin de lire ce genre de livre. Effectivement. Mais moi, personnellement, je conseille quand même. Oui, et puis pour finir, voilà, c'était un roman qui est plein d'authenticité en fait. Je pense que c'est vraiment le mot. Par contre, ouais. Voilà, de justesse, de réel, pas du tout, même avec des scènes parfois vraiment extraordinaires, mais Ouais. ça reste Au fond, on se reconnaît un vraisemblable peu finalement. Ouais, voilà, dans le parfois on se personnage. dit voilà, tout l'absurde qu'il est dans notre vie, tout le ridicule qu'on peut rencontrer nous aussi. Ouais, merci d'avoir été là pour parler de ce livre. Merci. Merci. Merci.